Mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur quelle est votre priorité en 2025, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons commencé cette série par la célèbre question des pharisiens à Jésus, lui demandant: quand viendrait le royaume de Dieu, maître? D'après Luc chapitre 17, verset 20, mes bien-aimés dans le Seigneur, et suivant, Jésus leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Waouh, mes bien-aimés! Autrement dit, le royaume de Dieu avance vers nous chaque jour dans l'invisible. Et Jésus leur explique comment viendra le royaume de Dieu en disant ceci, mes bien-aimés. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, mes bien-aimés, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, déclare Jésus. En ce jour-là, mes bien-aimés, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre parce que ça sera tard. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus termine en disant: souvenez-vous de la femme de Lot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, d'après 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Et nous serons surpris si nous ne sommes pas prêts, mes bien-aimés. Jésus a dit que les choses se passeront comme du temps de Lot, où les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient sans se soucier de Dieu, et ils ont été détruits par le feu, mes bien-aimés. Il y aura le feu, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne seront pas prêts ce jour-là. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre priorité en 2025 est aussi de réaliser vos propres projets, mes bien-aimés, ce qui est très bien. Manger, boire, acheter, vendre, planter, importer et exporter sans vous soucier de votre Dieu, mes bien-aimés de Seigneur. La Bible dit: souviens-toi de ton Créateur, mes bien-aimés. Notez que Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, mes bien-aimés. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette série, nous nous sommes effectivement arrêtés pour nous souvenir de la femme de Lot qui était devenue une statue de sel à cause de l'amour de biens matériels de ce monde, et aussi des gens de Sodome et Gomorrhe qui ont été surpris par le jugement de Dieu et qui ont péri dans le feu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si nous ne prêchons pas le retour imminent de Jésus, certains hommes et femmes de ce monde, mes bien-aimés, seront encore concentrés sur leurs propres affaires, concentrés sur leurs propres résolutions, sans se préoccuper de l'avènement du Fils de l'homme. Et ils seront surpris par le feu éternel. C'est pourquoi ce message vise à vous interpeller aujourd'hui, mes bien-aimés, à intégrer dans vos résolutions 2025 le retour imminent de Jésus. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est proche et Dieu ne veut plus que les hommes et les femmes de ce monde périssent encore dans le feu comme du temps de Lot, mes bien-aimés. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu a envoyé, mes bien-aimés de le Seigneur, Jean le Baptiste avant Jésus, mes bien-aimés, pour prévenir ses contemporains avec le message suivant: répentez-vous car le royaume des cieux est proche, d'après Matthieu chapitre 3 verset 2, mes bien-aimés. C'est aussi le même message que Jésus a prêché. La Bible déclare en Matthieu chapitre 4 verset 17 que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est encore le même message
que Jésus recommande à ses 12 disciples en leur disant, en Matthieu chapitre 10, verset 7, allez, prêchez et dites que le royaume des cieux est proche, mes bien-aimés. Ce sera aussi le même message que Pierre a prêché à ses contemporains le jour de la Pentecôte, mes bien-aimés. Après avoir entendu la prédication de Pierre, la Bible déclare en Actes chapitre 2, verset 37 à 38, qu'ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le même verset, encore en français courant, pour enfoncer le clou, dit que changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. C'est aussi, mes bien-aimés, le même message que je prêche aujourd'hui. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, se repentir, c'est regretter sincèrement ses péchés, les dénoncer, les confesser à Dieu et obtenir son pardon à travers le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, d'après 1 Jean chapitre 1er verset 7, mes bien-aimés. Se repentir, frères et sœurs, c'est changer de comportement et vivre désormais selon les enseignements de Jésus. Se repentir, mes bien-aimés, c'est prendre l'engagement de changer de direction et de marcher désormais de tout cœur dans l'obéissance à Christ en acceptant par la foi son œuvre rédemptrice à la croix. Frères et sœurs, se repentir, c'est changer radicalement. Hier, je faisais le mal, aujourd'hui, j'arrête de faire le mal et je fais le bien. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien-aimés, pour se repentir. Voilà ce qu'il faut faire pour être déclaré juste par Dieu, mes chers amis internautes. Si vous venez de le faire, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant juste devant Dieu. Et la conséquence de votre justification est que Jésus-Christ vous appelle à mener désormais une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Une vie sans masque, mais bien-aimé dans le Seigneur. Une vie vraie et réelle avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous devez changer vos anciens comportements afin de ressembler progressivement à Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est un processus qui durera toute votre vie et c'est Jésus-Christ lui-même qui vous aidera dans ce processus de changement. Car, mes bien-aimés, c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est Jésus qui vous donnera la foi nécessaire de continuer à marcher avec lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la question est, quelles sont vos priorités en 2025? Notez que Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts ou prêtes pour son retour, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pour être prêts, ayez la foi en Jésus-Christ afin que vous soyez de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons être de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est pourquoi nous prêchons encore et encore le retour imminent de Jésus afin de nous préparer